Édité par Loriciel et conçu par le studio Digital Concept, Jim Power est un jeu d'action rentrant dans la catégorie des run and gun, tout comme les Contra et autres Metal Slug. Très remarqué lors de sa sortie sur Amiga en 1992, le titre sera vite porté sur différents supports. Amstrad CPC, Atari ST, PC Engine Super CD-ROM-ROM, Super Nintendo ou encore PC. De nombreux hardware vont en effet dérouler le tapis rouge à Jim, un as de la gâchette et spécialiste des missions suicides. Samantha, la fille du président Halley, a été kidnappée par l'immonde Vulcor, un mutant désirant plus que tout mettre la main sur l'arme ultime que possède la Terre. Chef de l'unité spéciale en charge de la sécurité du président, Jim Power part donc pour la planète des mutants afin d'y délivrer la jeune fille et exterminer au passage la population locale. Un pitch bas du front qui a le mérite d'annoncer la couleur car ici la finesse n'a pas droit de citer. Le principe est en effet on ne peut plus simple. On avance et on détruit tout ce qui bouge, le tout sur 5 mondes débordant de monstres. Basique au possible, cette mission n'en reste pas moins périlleuse, les vies étant peu nombreuses au début et les points d'énergie inexistants. Le moindre contact avec un ennemi est fatal. Le challenge est donc assez relevé, même pour des joueurs expérimentés. Si les différents stages sont relativement basiques au niveau de leur structure, le parcours s'avère tout de même varié car le jeu alterne entre des phases pédestres et aériennes. Dans les deux cas, le joueur fait usage d'un pistolet laser pour se débarrasser des mutants. Il peut également glaner divers bonus améliorant sa force de frappe et lancer des bombes réduisant en miettes toute menace se trouvant à l'écran. Dans les airs, le jeu se transforme en shoot'em up pur et dur. Affublé d'un jetpack, l'agent spécial doit anéantir des vagues d'ennemis ou se confronter à de gigantesques boss. Le jeu ne propose rien d'original en termes de gameplay, mais il reste néanmoins défoulant et assez amusant à prendre en main. Il n'est toutefois pas exempt de défauts pour autant, et les plus tatillons pesteront contre le look un peu ringard de Jim et de ses assaillants. Certains d'entre eux arborent d'ailleurs un design totalement décalé quand ils ne sont pas un peu trop inspirés du Ghouls and Ghosts de Capcom. Quant à leur comportement, ils prêtent également à sourire, la plupart ne se contentant que de courir bêtement dans tous les sens. Il est aussi regrettable que les sauts soient si peu puissants, rendant les phases de plateforme particulièrement délicates. Mais le bébé du studio Digital Concept a surtout marqué les possesseurs d'Amiga pour sa réalisation de très haute tenue. Jim Power est l'incarnation parfaite de cette guerre sans merci que se livraient les éditeurs pour créer des jeux d'action toujours plus impressionnants sur le micro-ordinateur de Commodore, une compétition qu'avait inaugurée Shadow of the Beast en 1989. Car lors de sa sortie, Jim Power en mettait plein la vue. Avec ses scrolling parallaxes en grand nombre et sa palette de couleurs extrêmement riche, il tirait pleinement parti des capacités de l'Amiga. Mais plus que l'aspect graphique, c'est surtout la bande-son du jeu qui lui confère une telle aura. Mitonné par Chris Hulsbeck, l'un des compositeurs stars des années 80 et 90 et connu notamment pour ses travaux sur la saga Turrican, les mélodies accompagnant les aventures de Jim sont en tout point fantastiques. Pour l'anecdote, Koshiro Yuzo, autre compositeur de renom bien connu des téléspectateurs de No Life ainsi que des fans de Streets of Rage ou Actraiser, avait réalisé un arrangement du thème de Jim Power lors d'un concert symphonique dédié à Chris Hulsbeck en 2008 à Cologne. Comme indiqué au début de cette émission, Jim Power a connu plusieurs portages, dont certains très réussis notamment sur PC Engine Super CD-ROM-ROM. Très fidèle visuellement à la version Amiga, offrant une nouvelle introduction de 6 minutes et des sons de qualité CD, cette version est généralement très appréciée des fans. Pour les versions PC et Super Nintendo, le jeu est rebaptisé Jim Power The Lost Dimension in 3D. Comme son nom l'indique, il tente de simuler une pseudo 3D et pour ce faire, des lunettes pour anaglyphes, avec des filtres rouges et bleus, sont fournies dans la boîte. Les différents scrolling parallaxes partent dans des directions opposées pour un effet au final totalement raté. On notera également un nouveau design pour le sprite de Jim. Une version Mega Drive de The Lost Dimension était également prévue, mais celle-ci fut annulée malgré un développement assez avancé. Pour les curieux, la ROM se déniche facilement sur internet. Bénéficiant de graphismes extrêmement soignés et d'une bande-son devenue culte, Jim Power ne manque pas d'atouts, mais il souffre malheureusement d'un level design assez linéaire, d'un gameplay peu étoffé, ainsi que d'un niveau de difficulté suffisamment corsé pour décourager les plus téméraires. Mais son ambiance est tellement grisante et électrique qu'on y revient toujours avec un grand plaisir.